Présentation du présent rapport de l'état de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf par le leader désigné de la promotion de cette zone, l'ancien chef de l'état du Niger, Issoufou Mahamadou, découle de la décision adoptée lors de la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAf du 7 juillet 2019 à Niamey. Ce rapport décrit les activités de la période de décembre 2020 à octobre 2021. Il comprend d'abord l'état actuel de la signature et de la ratification de l'accord établissant la ZLECAf. Nous avons à ce jour 54 États membres de l'Union africaine, comme on le sait, qui ont signé. La seule exception, c'est l'Érythrée, qui n'a pas encore signé l'accord. Par ailleurs, 42 États membres ont ratifié l'accord, dont 39 ont déposé leur instrument de ratification, ce qui démontre une volonté politique forte, sans équivoque, de réaliser l'intégration. Le rapport évoque également l'état des négociations en cours. Dans le domaine du commerce des marchandises, nos pays se sont collectivement engagés à libéraliser la quasi-totalité des échanges en éliminant les droits de douane sur 97% des lignes tarifaires sur une période déterminée. Les 3% restants des lignes tarifaires étant la liste qu'on appelle la liste d'exclusion. Ces 3% sont les produits sur lesquels aucune réduction tarifaire ne sera proposée. Jusqu'à présent, 43 pays représentant 78% des membres de l'Union africaine ont soumis leurs offres tarifaires. Ainsi, nous avons reçu les offres tarifaires de 4 unions douanières, à savoir l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Mauritanie, et l'Union douanière d'Afrique centrale. Ces 4 unions douanières représentent ensemble mise. Autre point contenu dans ce rapport, l'état d'avancement de la mise en œuvre des questions liées aux engagements intergouvernementaux et du secteur privé et surtout des recommandations pour maintenir et amplifier la dynamique d'une mise en œuvre complète, opportune et efficace de l'accord de la ZLECAf. La zone de libre-échange continentale, je pense qu'elle constitue un moyen d'accélérer la reprise économique de l'Afrique et de créer un environnement post-Covid plus fort, plus robuste et plus compétitif pour les entreprises, la croissance et la création d'emplois. Sa mise en œuvre est essentielle. L'Afrique doit faire du commerce vraiment avec l'Afrique et présenter un front uni face au reste du monde. Je suis heureux en tout cas d'appartenir à cette génération que l'histoire a choisi, a chargé d'accomplir cette noble mission. Le rapport présenté par le leader désigné pour la promotion de la ZLECAf a été salué pour sa qualité par les participants à cette rencontre virtuelle. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui est une nécessité absolue pour le décollage, le développement de notre continent. Grand merci, que Dieu vous bénisse et vous accorde encore beaucoup de temps ici sur Terre, en Afrique, beaucoup de santé, de bonne santé et d'énergie pour continuer le combat. Permettez-moi de féliciter le président Issoufou pour son engagement. Il n'a jamais faibli sur ce chantier majeur de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale. Merci beaucoup, cher Mamadou, pour l'engagement continu. Le rapport qui a été présenté par notre champion, notre frère Mahmoud Issoufou, aussi appuyé par le secrétaire général, effectivement, on salue le travail qui a été fait. Et surtout le champion qui est chargé de ce dossier, qu'il a travaillé maintes fois et on voit qu'il ne dort pas, il s'en occupe. Permettez-moi de saluer, remercier et féliciter le président Mahamadou Issoufou pour son engagement continu en tant que champion du continent africain sur un dossier qui est l'un des plus importants de notre continent, la zone de libre-échange continentale. Et le féliciter également pour la qualité du rapport qu'il vous a soumis.
Il faut noter que les participants ont à l'unanimité souligné la nécessité de finaliser toutes les questions en suspens avant la session ordinaire prochaine de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue en février prochain.